Salut tout le monde, c'est E-Tech, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler plus en détail de la Tesla Model 3. Donc c'était le mardi 2 octobre, j'ai pu accéder au salon de l'auto en ayant un pass presse grâce notamment à l'agence Balou PR et au Café du Geek, donc voilà un grand merci à eux. Et j'ai pu découvrir vraiment pas mal de voitures, il y avait vraiment de tout, il y avait des supercars, des voitures connectées, enfin voilà il y avait vraiment de tout. Mais je me suis dit pour cette vidéo on va se focaliser sur les voitures qui ont un rapport avec la tech et je me suis dit on va commencer par la Tesla Model 3. Premièrement, en termes de design, comme on peut le voir, elle ressemble quand même vachement à la Model S. C'est en fait une sorte de Model S en un peu plus compacte. Malgré le fait qu'elle soit plus compacte, elle offre quand même un grand espace, notamment dans le coffre, où vous pouvez ranger vraiment pas mal de choses. Déjà, le coffre dans la Model S est très spacieux. Bon là, il est légèrement plus petit, mais vous pourrez quand même ranger pas mal de choses. Et si jamais vous n'avez plus de place dans le coffre arrière, comme sur la Model S encore une fois, vous aurez de l'espace dans le capot à l'avant, étant donné qu'il n'y a pas de moteur, dans lequel vous pourrez mettre, voilà, je pense que vous pourrez mettre deux petits sacs à dos pour pouvoir venir compléter votre chargement. Avec cette voiture, on peut voir que Tesla a vraiment cherché à minimiser les coûts, d'où le fait que cette voiture est moins chère, mais tout en gardant quelque chose de vraiment premium. J'ai quelques petits exemples, par exemple sur la Model S, lorsque vous vous approchez de la voiture et qu'elle détecte que vous avez la clé dans la poche, eh bien les poignées de porte sortent automatiquement. Là sur cette Model 3, ça ne se passe pas comme ça. En fait, les clenches sont quand même rentrées dans la portière, donc elles ne dépassent pas, et vous aurez juste à appuyer dessus pour pouvoir ensuite tirer pour venir ouvrir la porte. Donc c'est très ingénieux et ça conserve le design très premium. L'espace au sein de l'habitacle est vraiment très spacieux également. Bon, encore une fois, évidemment, c'est un petit peu plus petit que la Model S, étant donné que c'est plus compact, mais j'ai été quand même relativement surpris de la place que ça offre. Voilà, étant donné qu'on était tous les journalistes dans la voiture, enfin la voiture était pleine, il y avait quelqu'un devant, enfin sur les deux sièges passagers, et on était trois sur la banquette arrière, chacun essayait de filmer comme il pouvait, et franchement on avait encore de la place, on était 5 adultes, on avait encore relativement de place. Donc ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup parce que la voiture est plus compacte, mais on a tout de même pas mal de place dans l'habitacle, et ça c'est vraiment sympa. En plus, vu que ça reste une voiture électrique, eh bien vous n'aurez pas le tronc au milieu lorsque vous êtes sur la place du milieu, donc là encore une fois ça offre pas mal de place pour les jambes, et vous pourrez tenir assez facilement à 5 adultes dans cette voiture. Après, en ce qui concerne l'espace passager et l'espace conducteur, vous aurez toujours cette finition ultra premium que j'adore chez Tesla. Cependant, là où il y a une petite différence, dans la Model S, vous avez un grand écran donc sur le milieu qui est en longueur, et là sur cette Model 3, vous aurez un écran qui sera en largeur. Donc l'écran est légèrement plus petit, et ce qu'il faut également noter, c'est qu'en fait, dans la Model S, vous avez un autre petit écran derrière le volant sur lequel vous aurez des informations affichées sur votre véhicule, sur la musique, etc. Enfin après, vous pouvez customiser comme vous voulez. Là, dans cette Model 3, vous aurez juste le volant et vous n'aurez pas d'écran tactile derrière, tout se fera avec l'écran tactile central. En ce qui concerne cet écran tactile, il aura les mêmes fonctionnalités que la Model S, vous pourrez gérer tous les paramètres du véhicule, vous pourrez choisir les performances, vous pourrez choisir les suspensions de la voiture, vous pourrez bien évidemment gérer la musique, vous pourrez bien évidemment gérer le GPS, etc. Voilà, ça reste les mêmes fonctionnalités, c'est juste que l'écran est cette fois-ci encore une fois en largeur et non en longueur. Il y a également deux autres petites concessions sur cette voiture. La première, si vous vous en doutez, c'est l'autonomie de la voiture qui sera un petit peu diminuée par rapport à la Model S. Là, les commerciaux de chez Tesla m'ont annoncé à peu près entre 350 et 400 en autonomie donnée. Donc après, ça va varier notamment en fonction de comment vous conduisez. Si vous faites pas mal d'accélération notamment, eh bien la recharge va diminuer beaucoup plus rapidement que si vous mettez le régulateur à 110 et que vous touchez plus à rien. Donc ça va dépendre un peu de ça. Et deuxième petite concession, c'est l'accès au superchargeur qui sera désormais payant avec cette Model 3. Donc il me semble que c'est entre 5 et 10, 15 euros la recharge. Donc ça reste quand même relativement moins cher qu'un plein d'essence notamment, parce que là avec une recharge vous rechargez toute la voiture, donc pour entre 5 et 15 euros ça reste relativement correct. Alors que pour une voiture classique, voilà, ça va être entre 50, 60 et plus, même si votre voiture consomme beaucoup. Donc ça reste relativement avantageux de prendre une voiture électrique. En revanche, vous aurez toujours toutes les petites caméras qu'il y a tout autour de la voiture, et ça c'est quelque chose de vraiment pratique qui va servir notamment pour la conduite autonome, enfin qui arrivera plus tard, mais là désormais vous pouvez quand même faire de la conduite assistée, on va dire, avec cette Tesla. En fait, vous mettez sous le volant, vous avez un petit bouton, vous appuyez deux fois sur ce petit bouton, et ensuite eh bien, la voiture va accélérer et freiner toute seule, et elle va rester dans la ligne, et en fait elle va détecter notamment les lignes grâce à ces petites caméras qu'il y a tout autour de la voiture. Et c'est quelque chose que j'ai pu tester avec la Model S, et ça marche super bien. En fait, il y a juste besoin de garder une main sur le volant par sécurité au cas où il se passe quelque chose. Et sinon, la voiture fait tout le reste toute seule. Donc ça, en fait, ce sont les premières phases de la conduite autonome. Et bientôt, normalement, on devrait pouvoir laisser la voiture conduire toute seule sans avoir plus besoin de rien faire.
Autre petite information sur cette Model 3, si jamais vous possédez déjà une Tesla, eh bien sachez que vous êtes prioritaire par rapport aux autres qui veulent acheter directement une Model 3. Par exemple, vous possédez une Model S ou une Model X, eh bien vous serez prioritaire en fait par rapport aux gens qui n'ont pas de Tesla et qui veulent acquérir une Model 3. Donc ça c'est une petite chose à savoir. Et toujours si jamais vous possédez une Tesla et que vous avez fait installer un chargeur chez vous, eh bien la Model 3 sera compatible avec ce chargeur, donc vous n'aurez pas besoin de tout réinstaller et ça c'est assez pratique. Et pour finir, dernière info sur cette Model 3, c'est le prix. Donc j'ai essayé de discuter quand même un petit peu avec les commerciaux de Tesla et ils m'ont dit que voilà, ils savaient pas trop, ils pouvaient pas trop communiquer là-dessus. Donc en fait, ils m'ont dit que ça va toujours être dans les 35 000 $, donc ça va faire à peu près 30 000 euros, dans les 30 000 euros. Après, ça va faire 30 000 euros pour vraiment la voiture de base, sans aucune option, etc. Et il me semble qu'en version performance, ça monte jusqu'à 60 000 $, je crois. Donc voilà, après, va falloir voir avec la conversion en euros ce que ça donne. Mais après, voilà, pour 30 000 euros, vous avez une voiture électrique premium, et je trouve ça vraiment super cool parce qu'en plus, certes, vous aurez toujours à payer la recharge sur les superchargeurs, mais vous ferez quand même de grosses économies en achetant une voiture électrique, car premièrement, vous ne payez plus l'essence, ou du moins vous payez beaucoup moins cher pour faire une recharge, vous n'aurez plus le moteur à faire réviser, etc. La seule chose à changer, en fait, c'est les plaquettes de frein, et encore avec Tesla, il y a un système de pédale, en fait. Lorsque vous appuyez sur l'accélérateur, donc la voiture évidemment va avancer, mais dès que vous levez le pied de l'accélérateur, eh bien la voiture va ralentir petit à petit, et donc en fait du coup, on n'a plus besoin d'utiliser le frein. Donc on appuie juste sur l'accélérateur pour doser l'accélération et le freinage, et c'est vraiment pratique, du coup on n'utilise même plus les freins. Donc même les plaquettes de frein, finalement, on les change beaucoup moins que sur une voiture classique. Donc voilà, d'acheter une voiture électrique, enfin du moins une Tesla, c'est quand même une grosse économie sur le long terme. Donc voilà, c'est toutes les infos que j'ai pu avoir sur cette Model 3. Après, c'était un petit peu galère de faire des beaux plans parce qu'il y avait vraiment pas mal de monde autour de cette Model 3, que ce soit à l'intérieur ou autour du véhicule. Mais j'ai passé mes coordonnées aux commerciaux de chez Tesla et du coup, ils m'ont dit qu'ils me contacteraient pour que je puisse réaliser un essai avec cette Model 3. Donc peut-être que durant cet essai, je pourrais vous refaire une vidéo plus détaillée et surtout plus tranquille, dans laquelle j'aurai plus d'espace et je pourrais plus prendre mon temps pour vous parler plus en détail de la voiture. Bon, je sais que c'est un sujet qui change pas mal de ce que je fais d'habitude, puisque d'habitude je fais vraiment sur les smartphones, sur tout ce qui entoure le smartphone, éventuellement les ordinateurs, etc. Mais les voitures sont des choses qui me plaisent beaucoup également, surtout tout ce qui est l'univers Tesla, l'univers des voitures électriques, l'univers des voitures connectées notamment, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Donc dites-moi si ça vous a plu, parce que je pense qu'il y aura plusieurs vidéos qui vont arriver par la suite sur la chaîne sur des voitures de ce même genre. Donc voilà, dites-moi vous ce que vous en pensez. Mais en tout cas, moi j'ai adoré faire des vidéos sur les voitures, ça change un peu d'habitude, et franchement c'était super cool. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à me suivre sur les réseaux sociaux qui se trouveront dans la description et à vous abonner. Allez, salut!